se lancer. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent sur chacun d'entre vous. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jean-Baptiste, responsable du centre mondial évangélique de la chapelle de Dieu. Je voulais, par ce canal, vous inviter demain à notre culte de puissance et de gloire. Notre culte dominical, demain dimanche, 6 juillet, lorsqu'il sera 9h. La chapelle de Dominateur se situe 300 mètres après la mairie de Zion. Lorsque vous êtes à la mairie de Zion, que vous prenez la direction du rond-point de Zion, avant le collège et avant le pont, vous verrez un grand bâtiment à l'état, un grand bâtiment en carreau marron. À droite, à votre gauche, à l'étage où nous y sommes. Si vous rencontrez des difficultés à pouvoir vous retrouver, vous pouvez écrire en inbox. Quelqu'un se fera le plaisir de vous attendre et de mieux vous orienter. Ce soir, pour 5 minutes, 10 minutes, je voudrais vous communiquer une pensée que l'Éternel a mise sur les tables de mon cœur. Je voulais parler de la paternité spirituelle. Qu'est-ce que nous entendons par la paternité spirituelle? Qu'est-ce que Dieu entend par la paternité spirituelle? Notre compréhension, la compréhension humaine de la paternité spirituelle n'est pas la même compréhension que celle que Dieu a de la paternité spirituelle. Nous ne pouvons pas appréhender la paternité spirituelle selon nos informations humaines, selon notre appréhension naturelle, selon nos appréhensions humaines. Donc il est important, afin de bénéficier et de jouir de la paternité spirituelle selon le langage divin, de comprendre qu'est-ce que Dieu entend par la paternité spirituelle. Enfants de Dieu, précieux enfants de Dieu, je me fais le plaisir de vous exhorter ce soir. Écoutez-moi, le manque de paternité spirituelle dans votre vie est une malédiction. Toute personne qui n'est pas sous une paternité spirituelle, qui n'a pas de paternité spirituelle, est sous une malédiction devant l'Éternel. Je me répète, toute personne qui n'est pas sous une autorité spirituelle, qui n'a pas un père spirituel, Dieu considère cette personne comme étant un homme impur. Dieu considère cet homme comme étant un homme qui est sous une malédiction. Et tout ce que cet homme fera ne pourra pas prospérer. Je vais lire avec vous un texte de la Bible dans le livre de Nombre, chapitre 19, verset 15. Nombre, chapitre 19, verset 15. Je vais lire la parole de l'Éternel. La parole de Shabbat. Nombre 19, verset 15. Je lis la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Tu peux lire la parole avec moi. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvert attaché sera impur. Dans le langage de Dieu, dans la compréhension de Dieu, tout homme qui n'a pas de couverture spirituelle, tout homme qui n'a pas de père spirituel, tout homme qui n'est pas attaché à une paternité spirituelle, Dieu voit cet homme comme étant impur. Dieu voit cet homme comme étant portant sur lui une malédiction. C'est quoi le manque de paternité spirituelle sur votre vie, sur votre ministère, sur vos affaires, vous entraîne à une catastrophe, vous expose et vous soumet à la malédiction. Et ne peut pas arrêter la malédiction de votre vie. C'est pourquoi tu ne pourras pas t'élever. J'ai mis certains points. Il sera difficile pour toi de t'élever dans ta destinée. Il sera difficile pour vous de vous élever dans votre destinée. Il sera difficile pour vous élever dans les projets que Dieu établit pour vous sans une paternité spirituelle. Il sera difficile pour vous de prospérer, de croître, de vous multiplier dans vos affaires, dans vos entreprises, sans paternité spirituelle. Parce que dans le principe de Dieu, dans le langage de Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans le système du royaume des cieux, nous ne pouvons nous multiplier, nous ne pouvons croître, nous ne pouvons prospérer, nous ne pouvons grandir, aller plus vite, plus loin et plus haut que lorsque nous sommes sous une paternité spirituelle. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une génération où plusieurs sont des pères sans être pères. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où certaines personnes remettent en cause le principe de la paternité spirituelle. C'est pourquoi, pour que vous vous élevez avec Dieu, vous avez besoin de comprendre le principe de la paternité spirituelle. Vous avez besoin de comprendre ce que nous appelons le protocole spirituel. Enfants de Dieu, précieux enfants de Dieu. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait dans un protocole. Dieu ne peut pas agir hors du protocole. Dieu ne peut pas se soustraire des protocoles que lui-même, il a établis au préalable. Et la paternité spirituelle est un des éléments du protocole pourtant d'élévation. La paternité spirituelle
est un des principes spirituels pour ton ascension. La paternité spirituelle est un des principes spirituels pour la bénédiction de Dieu dans ta vie. Ton amen est bizarre. Donne-moi la main très bien. Ce soir, je suis venu t'exhorter que tout ce que Dieu voudra faire dans ta vie, il le fera pleinement lorsque tu seras attaché sous une paternité spirituelle. Le texte de la Bible que nous venons de lire dans le livre de Nombre, 19, verset 15, il est écrit ceci, que tout vase, parce que Dieu nous voit comme des vases. La Bible dit que nous sommes des vases de terre, qui portent en nous les mystères cachés de Dieu. Donc tu es un vase, Dieu te voit comme un vase, à l'intérieur duquel Dieu a mis des dons, à l'intérieur duquel Dieu a mis des capacités, à l'intérieur duquel Dieu va mettre des vertus pour venir en aide à d'autres personnes qui sont sur la terre, à terre contemporaine. C'est pourquoi tu es un vase devant Dieu. Et Dieu dit, ce vase, s'il n'a pas de couvert, s'il n'a pas de couverture, ce vase sera considéré par Dieu comme un vase impur, un homme impur, une femme impure. Et ce vase sera exposé à la destruction, ce vase sera exposé à la malédiction. Quelqu'un me dit amen avec moi. C'est pourquoi tu ne peux pas t'établir dans la bénédiction. Tu ne peux pas croître dans la bénédiction sans la paternité spirituelle. C'est pourquoi je t'exhorte à être sous une paternité spirituelle. Lorsque nous nous soumettons à une paternité spirituelle, lorsque nous nous soumettons à un Père, nous ne regardons pas à l'humanité qui l'incarne. Nous répondons à un principe divin. Par obéissance à ce principe divin, c'est à ce principe auquel nous nous soumettons. Parce que tout sacrificateur, tout homme que Dieu va utiliser sur la terre pour accomplir quelque chose, cet homme aura des imperfections. Parce que la perfection n'est pas de cette terre. La perfection n'est pas de ce monde. Tout homme que Dieu va utiliser aura toujours des imperfections. Mais regarde la divinité de Dieu en lui. Regarde ce que Dieu fait au travers de lui pour accomplir quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu ne peux pas t'élever dans ta destinée. Tu ne peux pas aller plus vite. Tu ne pourras pas aller plus loin sans la compréhension de la paternité spirituelle. Tu ne pourras pas aller plus haut dans le hauteur de ta destinée, dans le hauteur de tes projets financiers, dans le hauteur de tes projets en affaires, sans le principe de la paternité spirituelle. Parce que le Père n'est pas seulement celui qu'on donne la dîme. Le Père n'est pas seulement celui envers qui on fait des offrandes. Le Père est celui qui se tient entre Dieu et toi. Le Père est celui qui se tient spirituellement entre le diable et toi. Le Père est celui qui se tient entre le caïn de ta famille, entre les sorciers qui te réclament, entre les sorciers qui veulent te rabaisser et toi. Le Père, c'est l'interface entre le surnaturel et ta vie. Le Père, c'est celui qui se tient en interface lorsque le diable réclame. C'est pourquoi la Bible parle de gardien de vos âmes. Quelqu'un me dit amen avec moi. La deuxième chose que nous devons comprendre, en nous soumettant à un Père, nous devons l'honorer. Quelqu'un me dit avec moi honorer. Je vais lire un texte avec vous dans le livre de Nombre, chapitre 12, du premier verset jusqu'au verset 10. Dans ce texte, la Bible parle d'Aaron et de Myriam. Aaron s'était aligné derrière Moïse. Moïse était le frère cadet d'Aaron. Mais malgré cela, Aaron s'était aligné derrière Moïse. Myriam, sœur aînée de Moïse, s'était alignée derrière Aaron. Vous ne pouvez pas connaître une ascension dans votre vie sans le principe de l'alignement spirituel. Vous êtes aligné qui? Vous êtes aligné spirituellement derrière qui? Vous êtes aligné spirituellement derrière qui? Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on vous regarde, on voit la personne derrière qui vous êtes aligné. Et Myriam et Aaron, toutefois en s'alignant derrière Moïse, le frère cadet, n'ont pas compris que lorsqu'on a un père se doit d'être honoré. Celui qu'on honore, on ne le critique pas. Celui qu'on honore, on ne le calomnie pas. Celui qu'on honore, on ne conspire pas contre lui. Celui qu'on honore, on ne planifie pas sa chute. Celui qu'on honore, on ne planifie pas la déstabilisation. Celui qu'on honore, on ne conspire pas contre lui. Celui qu'on honore, on ne conspire pas de desseins machiavéliques contre lui. Un père, ça se honore. Et si tu honores ton père, tu ne dois pas t'asseoir sur la table de mon cœur. Tu ne dois pas t'asseoir avec les ennemis de ton père. Tu ne dois pas t'asseoir avec des personnes qui le calomnient. Tu ne dois pas t'asseoir avec des personnes qui planifient sa chute. Tu ne dois pas t'asseoir avec des personnes qui le veulent du mal. Soustrais-toi à ces personnes. Parce qu'en le faisant, tu ne l'honores plus. Aaron, c'est Myriam et Aaron. C'était mis sur une table en train de critiquer leur père. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se soustraire au principe de l'autorité. Parce que celui qu'on honore, on ne le critique pas, on ne le calomnie pas, on ne conspire pas contre lui. Parce que la paternité
la paternité divine, la paternité, quel soit votre père spirituel, votre père biologique, votre chef de service, votre directeur, il est l'incarnation de la paternité dans votre vie et dans votre destinée. Et vous avez obligation de l'honorer. Vous ne devez pas seulement honorer votre père spirituel, mais votre père biologique aussi. Votre chef de service est comme un père pour vous. Votre directeur est comme un père pour vous. Votre mentor politique est comme un père pour vous. Et toute personne qui, dans votre vie, a une figure paternelle, vous avez le devoir de les honorer. Parce que Myriam et Aaron ne les avait pas honorés et lui avait frappé Myriam de lait. Lisons ce texte de la Bible. Donc, Nombre, chapitre 12. Jésus est Seigneur. Live, partage le live, partage le live. Tu peux partager le live, cette pensée. L'Éternel a décidé de faire du bien à quelqu'un. Tu peux partager le live, Nombre, chapitre 12, à partir du premier verset. Tu peux partager le live. Partage le live. Identifie quelqu'un. Identifie quelqu'un. Je lis la parole de l'Éternel dans Nombre, chapitre 12, verset 1er. Tu peux partager le live. Partage le live, identifie quelqu'un. Cette parole fera du bien à une personne. Marie, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Verset 2. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Donc chaque fois que vous êtes un enfant et que vous vous mettez à critiquer votre Père, Dieu qui est le Père l'entend. Chaque fois que vous critiquez votre directeur, Dieu qui est dans le ciel l'entend. Chaque fois que vous associez, vous conspirez du mal de l'autorité, du chef de l'État, d'un ministre, de quelqu'un qui est élevé au-dessus de vous, quelqu'un qui incarne de l'autorité devant vous, Dieu dans le ciel l'entend. Parce que bien aimé, Dieu a une manière différente de traiter avec l'autorité. La compréhension de Dieu sur l'autorité est différente de notre compréhension humaine. Chaque fois que vous vous rebellez contre l'autorité, chaque fois que vous vous opposez à l'autorité, vous rappelez à Dieu le souvenir de Satan. Parce que la première personne dans l'univers à s'opposer à l'autorité, c'est Satan. Chaque fois que vous conspirez contre l'autorité, votre père biologique, votre mère, votre chef de service, votre directeur, votre ministre, votre président de la République, vous êtes la représentation de Satan. Parce que la première personne à conspirer depuis la nuit des temps contre l'autorité était Satan. Et donc lorsque Myriam et Aaron se sont associés, se sont mis en conciliabule pour critiquer, calomnier, comploter contre Moïse, Dieu dans le ciel. Parce que Moïse incarnait la figure paternelle, la figure de Dieu. Dieu dans le ciel l'a entendu. Disons le verset 4. Cette parole fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un est béni au travers de cette parole. Quelqu'un est favorisé au travers de cette parole. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Marie, allez-vous à la tente d'assignation. Et ils allèrent pour le trône. Dieu les convoque. Après avoir entendu la conspiration, Dieu les convoque. Le temps d'assignation pour recevoir des instructions de Dieu. Verset 5. L'Éternel descendit dans une colonne de nuée et il s'étend à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous deux. Verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Verset 10. La nuée s'est retirée au-dessus de la tente et voici Myriam était frappée d'une lèpre blanche.
comme la neige, Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Donc, par la déloyauté, par le manque d'honneur, malgré que Moïse était leur père, malgré qu'ils avaient respecté le protocole, malgré qu'ils s'étaient alignés derrière Moïse, ils ne l'avaient pas honoré. Et la colère de Dieu s'est abattue. Précieux enfants de Dieu. Dieu, tout ce qu'il voudra faire dans votre vie, il a besoin d'un père. Le père est comme le pont que Dieu établit, afin de véhiculer les vertus célestes vers vous, afin de vous élever dans votre destinée, afin d'accomplir dans votre vie ce qu'il a prévu d'avance depuis la nuit du temps. C'est pas trois choses que vous devez retenir dans cette génération. Le protocole. Quelqu'un dit avec moi le protocole. Protocole spirituel. Deuxième chose que vous devez retenir, l'alignement spirituel. Derrière qui vous êtes aligné. Troisième chose, l'honneur. Vous devez apprendre à honorer votre père. Parce que le manque de paternité spirituelle est une malédiction. Toutes personnes dans la vie qui se sont rebellées contre leur père, qui ont conspiré contre leur père, m'attirent sur une malédiction. C'est cette pensée que l'Éternel a mise sur les tables de mon cœur. Et tous les samedis soirs, dans la même heure, dans la même tranche horaire, je me ferai le plaisir de vous donner une pensée prophétique par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Vous verrez si vous avez besoin, si vous avez des questions, besoin d'encouragement, besoin d'orientation. Vous pouvez simplement écrire en inbox et quelqu'un se fera, je me ferai le plaisir de vous reprendre. Je suis votre âme, serviteur du prophète Jean-Baptiste. Si vous n'avez pas de lieu de culte pour demain, je me ferai le plaisir de vous inviter. Demain, lorsqu'il sera 9h, nous aurons un culte de puissance et de gloire. Un culte atmosphérique. Un culte de gloire et de puissance. Vous entendez une parole qui va catapulter votre destinée dans une autre sphère. Vous allez entendre une parole qui va projeter votre vie dans un autre domaine de faveur et de grâce. Parce que vous avez besoin de la faveur. Vous avez besoin de la compréhension spirituelle pour faire avancer votre vie. Vous êtes sous un père, mais vous n'avez pas la compréhension de la paternité selon les principes divins, selon le protocole du ciel. Jusqu'à ce que vous n'avez pas la compréhension selon le protocole du ciel, la compréhension de la paternité spirituelle selon le protocole du ciel, ce que vous devez hériter du Père, vous ne pouvez pas l'hériter. Parce que la compréhension va déclencher la valeur de grâce. La compréhension est un déclencheur dans la destinée. Ce dont vous n'avez pas la compréhension, vous ne pouvez pas avoir accès à cela. Donc la compréhension de la paternité spirituelle va déclencher le bénéfice de la paternité spirituelle dans votre vie. Parce que la paternité spirituelle a des bénéfices. La vitesse, la rapidité, la protection, la faveur. Et bien d'autres. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Demeurez bénis au nom de Jésus. Amen.